Oui, vous avez parlé tout à l'heure du problème Pangea, M. Hébert notamment. Récemment, on a fait une entrevue avec les frères Ménard à Montmagny qui se félicitent d'avoir signé avec Pangea. Et puis il y en a quelques-uns à travers le Québec qui voient une solution dans le modèle Pangea. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Villeneuve? Bien, moi, je suis de ceux qui croient qu'il faut regarder ultimement la vocation des terres agricoles. C'est quoi la vocation ultime? Pangea a un modèle, c'est clair. Ce modèle-là, lorsqu'on nous l'explique, lorsqu'on nous fait aussi valoir la philosophie derrière le modèle, bien de la philosophie derrière un modèle, ça ne s'écrit pas sur un contrat, ça ne s'écrit pas dans une fondation ou dans un fonds privé. On ne peut pas l'écrire. Alors, est-ce que ce que nous en disent les propriétaires de Pangea, c'est qu'ils ont une belle philosophie de pouvoir faire croître l'agriculture, de pouvoir aider la relève? Mais qu'arrive-t-il si dans 1 an ou dans 10 ans, Pangea vend son groupe de terre ou une partie de son bloc de terre à d'autres intérêts? La philosophie ne suivra pas elle. Alors moi, là, c'est ce qui me préoccupe là, ultimement là, pour le Québec, c'est de s'assurer que que nous puissions protéger comme la prunelle de nos yeux ce patrimoine national que sont les terres agricoles. Et sur les terres des Sœurs de Charité, vous parliez tout à l'heure de l'agriculture urbaine, de la circuit court. Pour revenir un peu sur ce que dit mon collègue, est-ce que M. Labaume a été sensibilisé? Avez-vous rencontré M. Labaume pour lui expliquer votre vision? On a suivi de très près les différentes discussions qui ont eu cours, mais les gens qui sont ici, Voix citoyenne, ils ont suivi encore plus près que nous. Et je pense que je vais laisser Madame répondre à votre question, monsieur. Vous savez, il y a un mouvement d'agriculture urbaine à Québec qui existe depuis 9 ans. Ça s'appelle la Fête des semences. Ça fait 9 ans que ça existe. Ça fait son petit chemin, 500, 1000, 1500. L'année dernière, on s'est dit, ben il faut faire ça sur 2 jours. Ça se fait à l'Université Laval, cette fête-là, avec conférenciers et tout. Ben là, il va falloir faire ça sur 2 jours, il y a trop de monde. Cette année, c'est 5000 personnes qui sont venues. M. Labaume était là. Il était là parce qu'il sait maintenant que la population de Québec, de sa ville, c'est pas juste des promoteurs, c'est aussi des citoyens qui savent que l'agriculture urbaine, c'est une rareté, c'est une valeur inestimable. Alors, si on veut planter autre chose que sur son balcon, ça nous prend des terres agricoles. Il y a des projets magnifiques qui peuvent être faits. On prend, par exemple, le modèle Desmarais, d'André Desmarais, avec sa ferme qui montre que dans un petit lopin de terre, on peut rendre rentable et avoir un bijou de culture, la meilleure alimentation possible, les produits les plus nourriciers possibles sur un petit lopin de terre. Alors oui, les maires sont conscients que ça vaut quelque chose et certainement le maire Labaume. Merci. Peut-être, M. Letellier, juste dire un élément qu'on n'a peut-être pas précisé tantôt. Les terres des Sœurs de Charité, beaucoup d'agriculteurs auraient aimé les acheter. Mais à 39 millions, là, quelqu'un qui a une capacité comme ça au niveau de la trésorerie, c'est clair que les agriculteurs n'ont pas pu rivaliser en termes d'offres d'achat, on s'entend. Et c'est un peu ce qui se produit avec la plupart des fonds d'investissement privés au Québec. Mais allez-y maintenant. En fait, Mme Bonin parlait de M. Desmarais. Effectivement, M. Desmarais a un projet qu'il a bien expliqué d'ailleurs dans la ferme et son État. Il semble dire qu'il veut le démultiplier en 100 fermes. Est-ce que des projets comme celui de M. Desmarais à la ferme des 4 temps pourraient être un projet réaliste à Québec? Je sais pas, vous connaissez? Non? Honnêtement, je n'ai pas le fin du détail. Quelqu'un... Ou expliquez-nous un peu davantage, M. Petelli. Non, mais pour savoir, en fait, puisque le modèle de M. Desmarais, oui, effectivement, a été présenté cette année comme un modèle assez exemplaire. Okay. M. Desmarais et M. Fortier, en fait, Jean-Martin Fortier. Est-ce que ce modèle-là pourrait se dupliquer dans d'autres secteurs, notamment à Québec, en fait, sur la Sœur de Charité? Absolument. Hein? Parce que, dans le fond, son modèle, c'est de dire sur un espace restreint. Il faut dire que les terres agricoles des terres de la Charité sont un grand terrain, mais une partie de ce terrain-là pourrait être utilisée pour reconnaître la valeur du travail artisanal en agriculture, en reconnaître en plus la valeur éducative. Nous autres, on voit un multi-projet sur ces terres-là. Mais honnêtement, M. Dallaire, s'il savait ce qu'il faisait, il se rendrait compte que la plus grande rareté et le produit le plus précieux qu'il a entre les mains, c'est des terres agricoles pour les cultiver. Alors, nous autres, on aimerait ça que M. Desmarais rencontre M. Dallaire pour lui dire ça. Ce projet-là, il faut qu'il soit... faut que tous les gens sachent ce qu'on peut faire avant de le détruire.
Oui. Que ce soit le projet de M. Desmarais, qu'on s'entend qu'il n'est pas du tout pareil comme le projet de M. Sirois, hein, mais dans un cas ou dans l'autre, on a des relèves qui sortent extrêmement formés et compétents des différentes institutions, que ce soit les ITA, que ce soit les collèges, que ce soit les centres de formation professionnelle. Hein, et si la financière agricole travaillait comme elle devrait travailler, prenait les mêmes risques envers les jeunes comme elle prenait il y a des décennies, hein, qui étaient faites au Québec, hein, il n'y a personne, aucun jeune qui aurait avantage et qui voudrait s'associer avec ces gens-là. Hein. Merci beaucoup. Bon.